Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sentimentale intemporelle. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien positionné, hein, on verra bien. Donc écoutez, on y va, c'est parti. On va commencer avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles. On va voir un petit peu. Alors n'hésitez pas les belles âmes, vous avez les signes du zodiaque qui sont en ligne sur cette chaîne. Pour le mois de mars. Il m'en reste uniquement 2 à réaliser qui seront faits donc demain si tout va bien. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre signe, votre ascendant ou même votre signe lunaire. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Quel est le message au niveau sentimental? Oh, bonheur et plaisir. Bah dis donc. Bonheur et plaisir et blocage matériel. Ok. Donc là, on a une personne qui, quand même, est en train de vivre un petit moment un peu compliqué, enfin même un gros moment compliqué, hein, quand même, malgré le bonheur. Hein, j'entends que c'est ça, en fait. Malgré le bonheur que cette personne ressent en pensant à vous, elle est quand même dans des blocages matériels qui sont assez compliqués. Hein, que c'est sûr que quand on est dans des blocages matériel, financier, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la tête, on va dire, en paix, quoi. Hein, parce que là, je ressens quelqu'un qui vraiment se prend la tête, vous voyez. On voit bien que cette personne, elle en peut plus, quoi. Elle en peut plus. Mais en pensant à vous, vous voyez, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment la joie, c'est... Voilà, en fait, elle éprouve énormément de plaisir. Hein. Donc, je veux voir comment vous voyez les cartes. Bon, ouais, c'est à peu près bien, on va dire. Mais bon, ça peut être mieux. Mais bon, voilà quoi. Alors, je vais voir avec le symbolo un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, n'hésitez pas les belles âmes à liker et vous abonner, puisque c'est très important pour soutenir la chaîne. Ah, il y a une carte qui est retournée. Ok. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui essaye de vous contacter mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui se sent vraiment mal, hein, sans vous. Hein. Je l'ai mise à l'envers, je ne sais pas pourquoi. C'est une personne qui se sent mal sans vous. C'est une personne, encore une fois, hein, qui est dans ses blocages, qui donc n'arrive pas à se concentrer sur cette relation, sur ce lien, sur cet amour en fait. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui se prend tellement la tête dans tout ce qui touche au matériel, aux finances, que bah voilà, par rapport à vous, bah, il a du mal à se concentrer à 100%. Malgré que c'est le seul truc qui lui fasse plaisir quand même. Le seul truc qui lui fasse plaisir, c'est de penser à vous, c'est de ressentir cet amour avec vous, enfin envers vous. Donc oui, c'est un peu étrange, effectivement. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de vous contacter, mais qui n'y arrive pas, parce qu'il se dit que il ou elle a été trop bête, trop stupide, qu'elle a fait n'importe quoi avec vous. Ouais. Qu'en fait, là, moi, j'ai quelqu'un qui, durant que vous étiez ensemble, cette personne sait que elle a fait n'importe quoi et que là, c'est comme une honte, en fait. Vous voyez? C'est un petit peu comme une honte. Voilà. J'ai honte de me montrer, j'ai honte de venir te parler parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et je me suis mal comportée, donc j'ai honte carrément de venir te parler. Hein. Que c'est quelqu'un qui a envie de venir mais qui n'y arrive pas à cause de ça. Alors que pourtant, vous voyez, c'est une personne qui est sûre, qui est persuadée que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais voilà, c'est lui, c'est elle. Je vais y arriver.
Voilà. Donc je vais prendre, il y avait une carte retournée, voilà. Je vais prendre l'oracle, le tarot, pardon, romantique. Je vais vous dire quand même les signes que j'ai ici, au cas où, si ça vous parle. C'est pas obligatoire, mais ça peut renforcer la guidance. Hein. Donc je vous l'ai dit quand même, mais comme je dis, ce n'est pas obligatoire que ça vous parle au niveau des signes. Voilà. Donc on a Balance, Poisson, Bélier, Verseau, Lion, Vierge, Balance encore et Sagittaire. Voilà, voilà. Donc on continue. On a la Force avec le Valet de coupe. La roue de fortune, la roue. Donc la roue de fortune avec le 8 de bâton, le 3 de denier. Ouais, c'est une personne en fait ici qui, comment dire, qui veut faire bouger les choses, qui veut changer les choses, qui veut vraiment faire en sorte que les choses bougent, changent, avancent entre vous. Donc il pourrait y avoir des discussions malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui pour le moment résiste. Hein. Pour le moment, elle résiste à fond de venir vous parler. Elle résiste même sur ses propres sentiments. Vous voyez, elle essaye vraiment de garder hein, en lui ou en elle, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui se dit non, non, mais ça ira mieux plus tard. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Les choses n'iront pas mieux plus tard. Les sentiments sont là et on ne peut pas... Enfin, voilà, cette personne va comprendre qu'elle ne peut pas enlever ses sentiments comme ça. Elle ne peut pas jouer avec les sentiments, en fait. C'est pas possible. Quand l'amour est là, il est là. C'est vraiment quelqu'un qui va comprendre cela. Vous voyez, il y a un truc qui me gêne depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va comprendre cela. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, en fait, je peux pas bloquer mes sentiments. Je peux pas contrôler mon cœur, en fait, avec elle ou avec lui. Je peux pas. C'est pas possible. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi le valet de coupe, en fait, ici, qui, pour moi, parle vraiment du fait d'être très sensible. C'est quelqu'un, en fait, avec vous, il y a cette forme de sensibilité et de vulnérabilité aussi, qui le fait, effectivement, aller vers un changement, un gros changement. C'est quelqu'un qui se sent toujours attaché à vous, hein, qui se sent attaché, qui sent toujours, en fait, qu'il y a un lien avec vous. Un lien qui est tellement puissant, tellement fort, que il peut pas le couper, en fait. Il peut pas couper ce lien. C'est un lien qui ne se coupe pas, c'est un lien qui ne se brise pas. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, c'est pas possible. Je peux pas couper ce lien. Ce n'est pas possible pour moi de couper ce lien. Ce n'est pas possible pour moi de faire comme si il ou elle n'existait pas. Par exemple, j'entends vraiment ça. Je ne peux pas faire comme si tu n'existais pas. Car si tu n'existais pas, je n'existerai pas non plus parce que je ne serai pas là. Je ne serai plus là. Parce que tiens, j'entends la chanson dans la tête. Si tu n'existerais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. J'entends cette musique-là. Hein. Bon, on a le choix ici important et positif. Vous voyez que cette personne va devoir faire. Exactement. Avec mon oracle, donc, des âmes éternelles. Vous en avez que 4 en stock. Hein. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui se dit... Enfin, j'entends vraiment cette chanson. Si tu n'existes pas, pourquoi dis-moi pourquoi j'existerais. C'est très belle en plus, cette chanson. Très, très jolie. On a quoi? On a la transformation avec les compromis et les disputes.
Et voilà. Réconciliation, discussion. Avec la séparation, vous voyez? La séparation de quoi? De l'énergie tierce. Ok, donc il y a une énergie tierce, effectivement, ici. Donc il y a une séparation avec l'énergie tierce, parce que on voit qu'il y aura une grande transformation en lui ou en elle, qui va amener à une discussion et donc à une réconciliation entre vous. Mais on voit qu'il y aura d'abord... Vous allez d'abord passer effectivement par une dispute ou un désaccord. Ouais, d'abord ça va passer par là. On parle de résurrection et de renouveau. Vous voyez, on a bien l'énergie tierce. Hein. Donc on dit bien qu'il y aura une séparation avec l'énergie tierce. Donc, cette personne va se séparer. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'il n'est pas du tout dans le bon chemin et qu'il doit se séparer de cette énergie tierce pour aller vers le bon chemin, pour aller enfin vers la bonne direction. Et la bonne direction, c'est vous. C'est d'aller vers vous en tout cas, mais surtout c'est de se séparer de cette énergie tierce. Ouais, on a des miracles. On a quelqu'un ici qui ne baisse pas les bras. On a une personne qui ne baisse pas les bras. Qui, voilà, c'est très difficile pour lui ou pour elle. En fait, ce qu'il ou elle vit, c'est difficile. Mais il va s'en rendre compte. Et grâce à ça, il va s'en séparer. Parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas la bonne direction, encore une fois. On parle ici d'éloignement géographique, on parle voilà, d'un lien très très fort entre vous et on parle de richesse de cœur avec l'amour inconditionnel. Bon là c'est clair, hein. Là franchement là c'est très clair, c'est vraiment très très clair. On voit que effectivement déjà on vous dit clairement que vous êtes loin l'un de l'autre, donc là c'est vraiment un lien où vous êtes loin l'un de l'autre au niveau géographique. Là, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une distance géographique. Hein. Donc, soit vous êtes dans une autre ville, tout simplement, soit vous êtes dans un autre pays, un autre département, enfin, voilà, peu importe, en fait. Mais vous n'êtes pas dans le même village ou la même ville. Hein. Il y a une petite ou une grande distance, vous voyez? Là, on vous dit pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Il n'y aura plus de peur. Cette personne, vous voyez, elle est là en train d'essayer de résister, en fait. De tout faire pour résister à ses propres sentiments envers vous. Mais voilà, on voit que vraiment, au bout d'un moment, c'est fini. Elle n'y arrivera plus. Et elle va aller vers cet amour. Hein. Il y a la richesse du cœur et l'amour inconditionnel aussi. Donc, franchement, là, on est bien dans une... voilà, dans une relation qui va voir le jour ici. Il y a une relation d'amour qui voit le jour. Hein. Pour moi, c'est clair, entre vous deux. Parce que cette personne ne pourra plus résister, en fait. Elle n'y arrivera plus. Elle résiste, mais elle ne pourra plus résister. Et en plus, elle va se libérer d'une énergie tierce. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui, juste en pensant que vous puissiez être avec un autre ou une autre, c'est pas possible. Hein. Ça brise le cœur de cette personne. Ça lui brise le cœur. Hein. Parce qu'il ou elle sait que vous êtes la reine de denier, c'est-à-dire que vous êtes la bonne personne avec qui vraiment on peut s'engager, quoi, en fait. Avec qui on peut s'engager, on peut avoir confiance, surtout. C'est surtout ça. C'est quelqu'un qui veut partager des moments avec vous. Ouais. Il y a une grande complicité. Hein. C'est une personne qui ressent une grande complicité avec vous, qui ressent comme si vous vous connaissiez déjà depuis longtemps, depuis que vous êtes petit, ou même avant même de naître, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un lien qui est très puissant, qui est très fort. Et cette personne veut partager beaucoup de moments avec vous, mais on voit que c'est quelqu'un qui va prendre ce courage, mais qui met du temps. Qui met du temps. Voilà, vous voyez, qui met du temps.
Bah, déjà parce qu'il est engagé aussi et qu'il doit se libérer de cet engagement. Et il met du temps aussi à venir vers vous pour s'engager. Et pourtant, cette personne, on voit bien qu'elle est amoureuse. Hein. Ah bah oui, hein. L'as de coupe, on me confirme. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très amoureux ou amoureuse de vous, hein, cette personne. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va quitter une énergie tierce. Il y a vraiment le retour et la fin de l'énergie tierce. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez encore de lui ou d'elle. On a le refus du changement avec la croissance personnelle. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui était dans le, exactement, dans le déni, qui refusait de changer, qui ne voulait pas voir la réalité en face. Mais là, voilà, hein. Là, c'est quelqu'un maintenant qui a énormément grandi, spirituellement parlant, qui a énormément évolué et qui aujourd'hui, voilà, il y a cette forme de protection entre vous dans ce lien en fait. Et c'est quelqu'un qui se protège également. Il y a une sorte de protection divine en fait sur le lien. Et on voit ici qu'on a un saut quantique avec la reconnaissance des besoins de l'autre. Donc on voit ici que d'un coup les choses vont changer, mais d'un seul coup comme ça. Ça va changer d'un coup. Parce que cette personne, c'est comme si elle changeait d'un seul coup en fait. Cette personne, elle va avoir comme un gros déclic. Et dans ce gros déclic, elle va reconnaître en fait vos besoins. Elle va comprendre de quoi vous avez besoin et de quoi vous aviez toujours eu besoin même avant. Vous voyez? Ouais, parce que cette personne, elle le sait. Elle sait très bien qu'elle était immature. Elle sait très bien qu'elle était toujours dans son côté stratégie, dans son côté, voilà, on doit toujours programmer. Chaque chose qu'on doit faire, on doit le programmer. Alors que parfois, c'était pas obligatoire, quoi. Et puis, ça pouvait être un problème aussi. C'est quelqu'un qui, je sais pas, il y avait un petit peu trop d'autorité peut-être. Peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop dans le contrôle. Vous voyez? Trop dans le contrôle. Ouais, c'est ça. Elle voulait trop contrôler, alors que parfois, il faut vraiment lâcher prise, quoi. Que le contrôle, c'est pas bon non plus. Hein. Voilà. Ça vous a mis, vous, dans un état d'angoisse. Hein. Vous vous êtes dit, non, c'est plus possible. Hein. Donc, du coup, ça vous a effectivement éloigné l'un de l'autre et il y a eu ce silence entre vous. Hein, je vous redis les signes aussi. Donc, on a Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Vierge, Capricorne, Vierge et Capricorne encore. Ouais, pourtant, Cancer, Bélier, Taureau. Pourtant, on voit bien ici que vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, malgré tout. Hein. Malgré même que vous êtes séparés, malgré tout ce qui a pu se passer, on voit bien ici qu'il y a toujours cette connexion qui est là et ce côté où on dit, voilà, on est fait l'un pour l'autre, on ne s'oublie pas, on est toujours en connexion, malgré tout ce qui a pu se passer, il y a toujours cette connexion qui est là et qui ne se brise pas en fait. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous, qui s'imagine toujours dans l'avenir avec vous, en train peut-être vers manger ensemble, etc. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Hein. Vous voyez, j'ai chevalier de coupe aussi. C'est une personne aussi qui s'en veut de ne pas avoir été là au moment où vous en aviez besoin. Au moment où vous étiez triste à cause de lui ou d'elle, il s'en veut de ne pas avoir été là. On a le chariot et on a le valet de coupe. Vous voyez, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et qui est très vulnérable, sensible face à vous, face à ce lien. Et c'est quelqu'un qui veut venir. Avec le chariot, regardez, 2 de coupe. C'est incroyable. Vous voyez? On est vraiment... je vous dis, il y a un couple qui va se former entre vous. Le couple va se former. Hein. Pour moi, c'est clair ici, entre vous deux. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça va se former. Et voilà, le 6 de coupe. Bah oui.
Voilà, il y a le retour en fait de votre lien, de votre couple. Ça revient quoi, vous allez vous retrouver et être ensemble de nouveau. Cette personne, elle arrive parce que elle sera plus équilibrée, elle sera plus guérie. Voyez? Et on a la reine d'épée. Par contre, vous allez vous méfier, hein, vous allez vouloir vraiment être sûr que c'est sûr, voilà, tu es vraiment équilibré, quoi. Sinon, moi, non, non, hein. J'ai des sentiments pour toi, mais si t'es pas équilibré, si t'as pas guéri ce que tu avais à guérir, c'est mort, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. C'est quelqu'un qui suit ses passions, mais c'est quelqu'un aussi qui vous désire beaucoup, qui vous voit hein, en train de prendre soin de vous, et ça l'attire encore plus, hein. On me dit que il ou elle est encore plus attiré par vous parce que vous prenez soin de vous. Et comme vous êtes dans cette réussite, en étant vraiment, voilà, vous êtes toute seule en train de réussir, en train d'avancer, en train voilà, vous êtes bien, quoi, en fait. Vous avez besoin de personne, etc. Avec vous-même, vous êtes bien. Vous voyez, vous prenez soin de vous, etc. Et ça l'attire encore plus, en fait. Voilà, il est encore plus attiré par vous. Et, vous voyez, très, très, très... voilà, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion envers vous. Et c'est vrai que là, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse à cause de cette passion. On voit que il y a quand même ce côté, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à être vraiment bien parce que tu n'es pas là, quoi. Encore une fois. On dit que vous êtes dans la patience. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de certaines choses et vous êtes très patient ou patiente par rapport à vous et cette personne. On voit que les choses vont s'accélérer. Ouais, bah c'est ça. Hein. Le 10 de denier, hein, on vous dit ça va arriver d'un seul coup. Hein. Ça va s'accélérer, les choses iront assez vite. 22-22. Les choses vont aller assez vite, c'est-à-dire que là, il y aura une communication qui va arriver de manière inattendue. Et de manière, encore une fois, très inattendue même. Et ben, il y aura ce couple qui va se former. Et voire même une famille, un foyer heureux. Ouais, et une belle stabilité, un nouveau départ. Ce sera vraiment un très beau cadeau qui va arriver avec un petit peu de temps. En fait, ça prend du temps, mais ça arrive. J'ai envie de prendre quand même l'oracle Béline un petit peu pour voir pour les autres messages. L'union. Vous voyez, vous allez vraiment vous unir. Hein. Je vous dis, c'est incroyable. Hein. On a la foudre ici. L'accident, c'est la foudre. Il y a une foudre divine. Ouais, la foudre divine, ici, c'est une dispute. Hein. C'est une grosse dispute. Mais qui va justement être un mal pour un bien parce qu'on va reconnaître l'autre. On va reconnaître la valeur de l'autre. On va reconnaître qui est vraiment l'autre. Qu'est-ce qu'il ou elle mérite vraiment, etc. L'étoile de l'homme et la ruine. C'est quelqu'un qui est ruiné. Hein. C'est quelqu'un qui est ruiné dans sa vie actuellement et qui va venir vers vous, qui va couper une union et qui va venir vers vous comme un cadeau. Mais attention, il y aura encore des dépendances. Ouais. En ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne, vous voyez, avec la maladie, donc il y a des dépendances en ce qui concerne en fait la matière, tout ce qui concerne le matériel. On voit que voilà, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de mal à se défaire d'une situation au niveau matériel, qu'on voyait depuis le début, hein, qu'il n'était pas bien, il ou elle, hein, qui n'était pas bien à ce niveau-là. Et on dit, voilà, attention, parce qu'au moment où il va venir, oui, il va quitter effectivement une énergie tierce, il va se libérer de tout ça, mais au niveau financier, matériel, il y a encore des problèmes à ce niveau-là qui le rendent pas très bien, qui le rendent mal, quoi. Ouais, bah, l'amour et la nouvelle, vous voyez, en fait,
il n'y a que votre amour, il n'y a que l'amour en fait qu'il ou elle a pour vous, encore une fois, qui le rend bien, qui le rend mieux. Hein. Encore une fois, on me dit, hein, c'est ces sentiments-là qui le rendent mieux malgré tout ce qui se passe. Hein. Ouais, parce que là, il y a beaucoup d'ennemis là qui vont parler, qui vont être dans les commérages, qui vont pas être contents du tout de voir cet amour entre vous. Hein. Ouais, et qui vont beaucoup parler par rapport aussi à tout ce qui touche l'argent. Ce sont des gens, donc des ennemis, hein, donc des mauvaises personnes, qui vont dire que en fait cette personne elle vient vers vous, c'est uniquement pour que vous puissiez l'aider financièrement parce qu'il est ruiné. Il ou elle est ruiné. C'est ce que ces personnes vont dire, hein, qu'il est là juste pour vous voler, voyez, qui vient vers vous uniquement pour voler votre argent, pour profiter de vous, parce que voilà, il n'a plus rien, il n'a plus d'argent, il n'y a plus rien. Simplement, sauf que lui ou elle, c'est quelqu'un qui, oui, c'est vrai, qui aura beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais qui va s'élever justement. C'est dans ce côté sombre, en fait, qu'il va vraiment s'élever. En fait, ce sera une grâce, voyez. En fait, ces personnes méchantes-là, bah, ça sera une grâce. Ça sera une grâce pour lui, pour vous, pour tous les deux, parce que vous allez vous rendre compte à quel point les personnes peuvent être aussi, si méchantes, à quel point les personnes peuvent raconter beaucoup de bêtises, beaucoup du n'importe quoi, parce que vous allez savoir que c'est faux, vous allez savoir que c'est pas vrai. Voilà, vous allez découvrir, voyez, vous allez tout découvrir et vous allez découvrir la réussite. Donc vous allez découvrir en fait que c'est pas vrai, que cette personne, elle n'est pas totalement ruinée, c'est pas à un point où, voilà, elle doit demander de l'argent, ou elle doit être avec vous pour un truc matériel. En fait, vous allez découvrir que cette personne, elle est en train de réussir, elle est dans la réussite, mais il y a des choses qui sont, voilà, qui sont compliquées, que ça prend la tête, et c'est tout. Mais ces personnes méchantes, elles croient qu'il a tout perdu, alors que c'est faux. Voilà, ce sont des gens, vraiment, c'est que de la méchanceté, quoi. C'est que de la méchanceté gratuite, hein, c'est que de la jalousie. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal accompagné de prières et prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Vous voyez, il y a une prise de conscience grâce justement à une évolution spirituelle et donc à se protéger contre le mal. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ne doit plus être trop dans l'orgueil, dans la fierté, que c'est pas bon, qu'il ne doit plus suivre ces personnes-là aussi qui sont mauvaises, hein, qui sont méchantes, qui sont juste dans la jalousie, qu'il ou elle ne doit plus être avec ces gens-là, qu'il doit se libérer de ces gens-là. Et qu'il n'a plus rien à craindre, qu'il peut s'en libérer, qu'il ne doit rien avoir à craindre, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, voyez ? Et il n'aura plus peur, encore une fois, d'aimer, il n'aura plus peur de vivre cet amour avec vous. Vous voyez, c'est dans l'ombre hein, que vous trouverez la spiritualité. Et c'est bien l'énergie masculine hein, qui évolue, vous voyez, dans ce côté, voilà, cette vie, ce moment, on va dire, qui est assez difficile, certes, mais c'est comme ça qu'il ou elle va évoluer. Ouais, on a la culpabilité, hein. Ça c'est clair que c'est quelqu'un qui va vraiment se sentir coupable du mal qu'il vous a fait, mais cette personne aura complètement changé. On vous dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vraiment changer, qui va culpabiliser, qui va changer, et qui va culpabiliser surtout voilà, du mal qu'il vous a fait, des choix qu'il a fait aussi. Et on a le voyage, le déplacement avec la grand-mère et la longue vie. Donc on voit ici qu'il y aura un déplacement ou un voyage. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes loin l'un de l'autre. Ou soit un peu loin, soit beaucoup. Mais dans tous les cas, il y aura un déplacement. Et ce sera pour une longue vie. Donc ce sera pour quelque chose de long. Vous voyez ? Ce sera pour le long terme entre vous deux. C'est quelque chose qui va aller jusqu'au long terme, quoi. Enfin, dans le long terme. Être dans l'amour comme le divin est amour et prier pour les autres. Voilà ce qu'on vous conseille aussi de faire également. Parce qu'on vous dit à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Voilà. Avec le divin, tout est possible. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout réaliser. Grâce à la foi, on peut tout faire. On peut tout réaliser, on peut y arriver à faire beaucoup de choses.
Ouais, juste se méfier des personnes, vous voyez. Des personnes, là on me dit ce sont des personnes qui sont dans la tristesse et qui vont vouloir un peu, on va dire, vous manipuler parce qu'elles seront mal, elles seront pas bien. Vous voyez, c'est les mêmes personnes hein, qui sont méchantes, tout ça, quand ils vont reconnaître leurs erreurs et quand ils vont voir que vous évoluez, tous les deux, vous serez vraiment dans l'évolution, ces personnes-là, les mêmes personnes, seront tristes, seront dans la peine, seront mal et vont essayer de vous manipuler. Et c'est juste pour vous trahir, hein, c'est juste pour vous faire des choses derrière le dos parce qu'elles vont essayer, elles vont encore essayer en fait, tout simplement. Hein. On me dit pendant 2 ans ici. Pendant 2 ans. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Hein, donc on dit ici que même pendant 2 ans, hein, ces personnes, c'est possible qu'ils essayent. Qu'ils vont essayer pendant 2 ans à vous manipuler, à vous tourner le cerveau, etc. Quoi. Qui vont toujours essayer de revenir vers vous pour voir si c'est possible, est-ce qu'on peut encore manipuler ou pas. C'est dingue, hein. Et à chaque fois, ils vont voir que bah non, que ce n'est plus possible. Et pendant 2 ans, hein, 2 ans, 2 ans et demi, elles vont essayer. Voilà. Et ce sont des personnes qui vont beaucoup de fois être à terre. Voilà, beaucoup de fois être à terre et au lieu de comprendre et de changer, eh ben, elles vont se retrouver à terre à chaque fois. À chaque fois, toujours le même schéma en fait. Toujours les mêmes choses. Ce sont des gens qui en fait ne veulent pas comprendre et qui continuent toujours dans le même chemin. Voilà. Au lieu de comprendre, au lieu de se repentir, etc. Eh ben non. Elles continuent dans le même truc. Le même cercle vicieux. Voilà, voilà. En tout cas, les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci, voilà, merci du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous les belles âmes et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, vous avez les signes qui sont en ligne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.